Et bien bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien, car moi je vais très très bien, ça c'est nickel, au moins c'est dit. Désolé de pas avoir donné une nouvelle pendant quelques jours parce que j'avais un horrible mal de dos, j'étais bloqué du dos, littéralement, je ne pouvais rien faire, tellement que j'avais mal, même jouer aux jeux vidéo c'était presque impossible, même rester assis, j'avais du mal. J'étais obligé de me positionner, de me tortiller comme ça, franchement c'était énorme. Mais bon, on n'est pas là pour débattre sans s'étendre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière parce que autrefois, avant d'être fan de la société Capcom, d'une de mes licences favoris Resident Evil, ou d'une société quelconque, j'étais fan de la société Real 3D. Real 3D qui produisait ce jeu, Duke Nukem. Alors, j'espère que ce petit test sur Duke Nukem, en fait c'est la version PS1 qui se refait sur PS3, puis sur PS4. Sur PS3 avec des nouveaux niveaux, et sur PS4 avec encore des nouveaux niveaux. Alors ce qui fait que, voilà quoi, on a tous, voilà, mais je vais vous montrer en particulier les nouveaux niveaux. Attendez, parce que là t'as tous les niveaux, Enfer Hollywood, t'as les nouveaux, on va commencer par le premier, t'as les nouveaux chapitres avec les nouveaux niveaux, en fait c'est découpé en plusieurs chapitres. Alors déjà t'as ce nouveau niveau là, qui n'était pas dans le jeu de base sur PS1, mais qui était très très bien pour son époque. Alors ça je confirme. On s'est mis en facile, parce que... En plus je trouve ça classe, le genre côté de bande... Hop, on va vous marteler à coups de pied là. Allez, dégagez ça, l'alien. Duke Nukem, je vous rappelle que c'est un sorte de Arnold Schwarzenegger en blondiné, bien sûr. Qui a un mélange aussi un peu de Wesker, vu sa tête. C'est Wesker avec des muscles. Et du coup, il tue les aliens pour sauver la planète de ses babes. Les babes, ce sont les gonzesses. Lui, une fois qu'il sauve la planète, il se tape des gonzesses, des trucs comme ça. Après il saute des gonzesses. Bon, je trouve que c'est dommage qu'une... Et en plus, ça a été repris par des fans, je crois, cette licence et tout ça. Parce que la version PS3 et PS4 avec ses nouveaux niveaux, ça a été refait par des fans, il me semble. Et comme elle est payante sur le PSN, je pense que c'est un bon travail abouti. Et du coup, comme la société Real 3D a... Real 3D, enfin, c'est Real Games, ou je sais plus trop bien, a coulé en 2008, puisqu'il n'arrivait pas à suivre avec le truc de Duke Nukem Forever. Carte d'accès bleu requise, ok. On va par là. Ah bah non, c'est vrai, il n'y a pas de porte. Et du coup, il n'arrivait pas à suivre dans l'optique... dans... Comment je fais pour... Ah, voilà, je suis là pour changer d'arme. Il n'y a pas de porte à ouvrir, hein. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Ah, pareil qu'il y a des ennemis qui vont apparaître. Non, même pas. Ah bah non, je suis en mode facile. Et puis du coup, il n'arrivait pas à suivre avec le Duke Nukem Forever, c'est pour ça que la société Real 3D a coulé, a dépensé trop d'argent, tellement qu'ils n'avaient pas d'idée. Et du coup, ça les a emmerdés. Et du coup, puisqu'ils étaient bien emmerdés... Ah putain. Les porcs épiques là, ils commencent à me casser les couilles. Bon. Voilà. Ah voilà, c'est triangle pour... Voilà, ils n'arrivaient pas à suivre concernant le projet, alors ils ont dépensé plus des millions et des millions dans leur jeu ou je ne sais quoi. Et du coup, ils ont fermé boutique. Mais il s'avère que le projet était finalement abouti de ce Duke Nukem Forever et qu'ils avaient prévu le coup avec une autre société de jeux vidéo qui a racheté, en gros, ne serait-ce la licence et la société. Mais du coup, comme la société en question qui a racheté Duke Nukem, qui a racheté Real 3D ainsi que la licence de Duke Nukem Forever,
ça fait un gros putain de flop et ça n'a pas été validé par des joueurs qui ont dit que c'était trop de la merde. Et ben je confirme. Mais concernant ces anciennes versions de la version 3D, il y a eu la version 2D, il y a une version... Attendez, putain j'ai plus de flingue déjà, putain j'ai tout dépensé comme un con. Oh putain, le porc épique, allez, martèle-moi. Voilà, j'ai un peu pont, j'ai 24 balles, c'est déjà pas mal. Malgré que... Il n'y a pas de quoi ouvrir des portes là-dedans. Malgré que ça, en question, qui était bien accompagné dans ces vieux opus de Duke Nukem, il y a eu Duke Nukem, la première version, et la version 3D que nous avions eu sur PS1. Il y a eu une version de Duke Nukem qu'ils ont intitulée Duke Nukem Time to Kill, mais qui était un petit peu de la merde. Il y a eu Duke Nukem Lands of Babe, ou qui retourne dans le passé, enfin dans le futur, pour pouvoir sauver la planète. Et tout ça. Parce que dans le monde futur, apparemment, le Duke Nukem a été tué par les aliens, et puis lui, du coup, il va débarquer dans le futur, et il y a des femmes du futur qui opposent une résistance contre les aliens. Et du coup, il va botter le cul dans le futur et venger sa propre mort de son lui du futur. Et on le voit pas, son lui du futur. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé, moi. Ah non mais vraiment, là j'ai joué comme une crotte. Bon, on va essayer de finir ce putain de niveau parce que franchement, je vais vous dire un truc, ces niveaux, c'est la vraie plaie. C'est le truc le plus merdique qui soit. Attends, il y a bien quelque chose. Ah merde, c'est juste... Oui, c'est juste pour récupérer une armure, mais je m'en bats les couilles. Voilà quoi. Ces versions de Duke Nukem qui étaient pas mal, en fait, ils n'ont pas fait beaucoup de Duke Nukem. Je sais plus si c'est non, c'était pas la Realm 3D qui avait fait les Doom, c'était une autre société. Mais bon, ce que je veux dire concernant Duke Nukem, c'était une licence qui était quand même aboutie au niveau de... déjà le personnage en lui-même, il est grossi dans la version française, il dit tout plein de gros mots, même aussi bien dans le Forever qui était merdique, mais qui n'a pas été validé, d'ailleurs je confirme. Mais le problème c'est que c'est pas ça, c'est que c'est con que la société dépensait tant et tant de millions dans un seul Duke Nukem et qui n'ont pas réussi à suivre et aboutir le projet. Et qu'au final ils se sont fait enculer. Et qui du coup ils ont coulé, ils se sont fait enculer, ils ont été rachetés par une autre société. Ah putain, on peut pas passer. Ah, peut-être là. Il n'y a pas d'autres ennemis. Oh là, c'est quoi ces machins là? Oui, parce qu'il y a certains niveaux que j'avais pas fait autrefois. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, c'est un truc qui se téléporte en fait. Voilà. En fonction du machin, tu tournes sur le machin et ça redevient normal. Voilà, après c'est les démons, après c'est tout ce que tu veux. Ouais, t'as des nouveaux ennemis aussi qu'ils ont incorporé dans cette version de Duke Nukem 3D. T'as des ennemis avec des lance-flammes. Ils t'ont enlevé des niveaux pour en rajouter des meilleurs parce que c'est vrai qu'à l'époque ils ne pouvaient pas faire les niveaux comme ils voulaient. Mais je trouve ça cool d'avoir fait des pans de rue genre style scénario. Genre comme ils auraient pu faire avec le remake de Resident Evil 3. Oui, je reviens à cette grosse merde de Resident Evil 3. Mais au niveau des corps, les Duke Nukem sont sympas. Là, je peux vous le confirmer. Ça, c'est... Là, on n'a pas à faire de la crotte de merde de chien. Mais bon, Ah oui, là, il y a quelque chose. Voilà, c'est bon. En fait, le problème, c'est que... Il y a des jeux...
il y a des sociétés, des game designers, des producteurs, tout ce que vous voulez, ils peuvent faire un jeu bien et concis, à bien réfléchir à ce qu'ils doivent faire, mais non, au final des fois ils se plantent. Ah oui, il y a quelque chose là, ah, putain, j'avais pas vu. Attends, par où qu'il faut passer? Ah bah oui, c'est en faisant le tour. Ouais, parce que c'est bien, ça change de plan. Ah voilà. Bah, c'est pas là la sortie. Mais qu'est-ce que j'ai branlé, moi. Ah oui, c'est là. Putain. Voilà, je vous fais voir d'abord ce niveau qui est fort sympathique. Mais bon, voilà quoi. J'ai mis cette résolution, ce cadre qui est très sympathique, voilà quoi. Bon, c'est juste un test hein, pour cette vidéo. Déjà parce que j'ai reparamétré mon son. Regardez, Moscou. C'est pas magnifique en version 2D? En fait, on a un peu de la 2D et de la 3D dans ces vieux opus. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. La 3D était déjà présente en 1990. Hein. Enfin, fin des années 90. En fait, on a un bon game au niveau du Nukem, mais le gameplay est un FPS, bien évidemment, mais c'est pas donné à tout le monde de pratiquer le FPS parce qu'il y en a d'autres ça va déranger, il y en a d'autres ça va être du bien pour eux, ça va être plus arrangeant. Voilà, mais bon, comme je dis, on peut pas tout savoir. Et du coup, avec le FPS, voilà ce qu'on peut faire. On peut taper du pied. Mais attendez, parce que... Ah non, mais c'est pas ça. On peut le faire avec le flingue en même temps entre les mains. Je sais plus c'est quelle touche. Allez, putain. Normalement, on peut le faire. On peut, en fait, on peut frapper avec le pied et puis en même temps tirer. Mais je sais plus comment on fait, ou je sais plus si c'est comme ça. Je dis peut-être de la merde parce qu'il y a 100 ans que j'ai pas joué à ce Duke Nukem. D'ailleurs, un jour, il faudra que je vous fasse voir, c'est Duke Nukem Lands of Babe, qui était très sympathique. Enfin, sympathique, mais bon. Là, on pouvait avoir le personnage à la vue TPS, en fait. Même le TPS était déjà présent à l'époque. Parce que je crois qu'il est sorti en 1998. Je crois qu'il est sorti peu de temps avant Resident Evil 2 1998, le Lands of Babe. Et ça avait fait un carton. De toute façon, les meilleurs jeux, ce sont les meilleurs jeux de l'époque. Hein. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, un nouveau développeur de jeux vidéo va te faire de la merde. Hein, pour la nouvelle génération, va te faire... ouais, ça va être bien pour la nouvelle génération, mais en attendant, à la génération de la mienne, là, des années 90, bah va te faire foutre. Contentera de ça. Hein. On a évolué. Hein. C'est sûr que graphiquement... faut que ça soit beau pour tout le monde, mais faites un bon jeu, un vrai. Ouais, carte bleue requise. On va essayer de terminer le niveau et puis on verra bien. Je suis à combien? 14 minutes de cette merde là? Enfin, de cette merde. Excusez-moi, je dis cette merde, mais c'est quand même un bon jeu. Duke Nukem, ça restera gravé dans mes mémoires. Et en plus, regardez, n'empêche, c'est magnifique. Moscou, les mecs, Moscou. Quelle l'idée qu'on a... Ah ouais, c'est par là. La carte bleue, elle est pas là? Où est-ce qu'elle est, cette putain de carte bleue? Ah oui, il faut démarrer l'ascenseur. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. Hein. On voit qu'ils se sont pas fait chier la bite. Hein. Dans les jeux de l'époque, c'est vrai qu'ils se compliquaient pas la vie sur certains trucs. Ils épargnaient des détails à la con. Ouais, il faut un interrupteur. Genre ça, c'est pas validé, mais maintenant, si tu mets pas d'interrupteur dans
Voilà, ça c'est le Duke Nukem, le personnage que j'incarne. Et maintenant, de nos jours, si tu vas faire un jeu vidéo, oh putain. Ah, les chambres s'ouvrent pas. Allô, il y a quelqu'un? Un hôtel, ça? Pas ta gueule, le porc qui pique. Ouais, on s'en fout. Hop. On va prendre le lance-patate, là. On est là pour la déconnade. On n'est pas là non plus pour le skill. Mais être fan d'une société qui était bien à l'époque, mais qui s'est cassé la gueule, c'est dommage. Après, il aurait fallu que je me réfugie quelque part d'autre. Hein. Et du coup, je me suis retrouvé à être fan de la société Capcom. Maintenant qu'ils font des RE, vite torchés, on va dire. Alors, si ça continue, hein, bah, va falloir changer de société de nouveau. Hein. Bah, il y a une autre société que je suis fan, mais elle est pas mal critiquée, c'est les Quantic Dream. Les Quantic Dream qui étaient pas mal pour leur époque. Enfin, qui étaient pas mal il y a 7 ans, parce que ils ont fait le jeu Beyond Two Souls, ils en ont fait dans... Entre autres, voilà quoi. Ah, bah, j'ai fait le tour ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, il faut passer par... Attends. Ah, ah oh. GG. Ah, laisse-moi passer. Ah ouais, en effet. Ah, bien vu le passage. Ouf. Prenez ça, il y a des bombes partout. Je vais tout faire péter. Duke Nukem, il en a rien à foutre, il fait tout péter le bordel. T'en fous, il est là pour casser du cul, comme il dit. On est là pour la déconnade, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Ah oui, il y a quand même certains trucs, certains ascenseurs, ils ont des interrupteurs. Mais c'est pas souvent. La majeure partie, t'appuies sur ce putain de bouton et t'as gagné. Hein. Mais au niveau ennemi, j'avoue, plus tu joues en level difficile, plus t'auras d'ennemis. Chose qui est normale. C'est pas souvent nos genres dans les jeux que t'as 15 000 ennemis selon le mode de difficulté. Mais bon, dans des versions de jeux vidéo qui étaient très bien pour leur époque, on avait quand même du contenu. Ah, ça existait pas les DLC, tout ça, extensions et tout ça, c'était incorporé dans le jeu de base. Maintenant, tu vas acheter un truc avec des extensions. Oh putain, ils font chier à disparaître. Ah ouais, c'est vrai qu'il est cassé lui. Va falloir passer par un autre endroit. 4 requêtes, ok, hop, bing. Voilà, ça j'adore. Ouais, parce qu'il y a aussi des vaisseaux spatials dans ce truc. Hein. Merde. Voilà, bing, bang. Voilà. En fait, c'est côté bourrin, si t'as envie de te défouler un petit coup, mec, bah mets-toi Duke Nukem. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui rushent les niveaux assez facilement. Ah putain la vache. Ce qui est bien dans cette version-là, c'est que je peux remonter le temps. Avant ma mort, en fait. Voilà, il y a ces espèces de mutants cerveaux là, qui ressemblent à des cervelles.
Ah, mais après, il y a tout plein de trucs qui étaient... voilà, hop, on a de l'eau, c'est magnifique. Pif. Voilà, on a le côté... Il y a une visée automatique, ouais, parce que quand t'es bien face à l'ennemi, ça va le viser automatiquement. Ah, des munitions pour lance-flamme. Ah, c'est la première fois que j'en vois. Ouais, parce que j'ai pas tout fini hein, le jeu. Hein. J'ai ce Duke Nukem là, j'ai pas tout fini parce que déjà, c'est tu peux franchement même dans un niveau, tu peux te perdre facilement. Dans les jeux d'aujourd'hui, non, tu peux plus te perdre. T'es indiqué par GPS, ce que je trouve dommage. Trop de facilité. Trop de facilité. Même beaucoup trop. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre les mecs. Moi je prends, mais moi j'aimais bien c'est quand tu te creusais la tête, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut résoudre, qu'est-ce qu'il faut branler. Mais maintenant de nos jours, tu joues à un jeu, c'est si tu le torches limite en une soirée. Si tu connais bien le gameplay, bah le jeu va te faire foutre quelque part. Hein. Ah oui, par contre que j'ai pas de comment ça s'appelle de combinaison de plongée, enfin de bouteilles d'oxygène parce que dans les Duke Nukem il y avait des bouteilles d'oxygène, chose qui était bien. Bon par contre je sais pas où il a sorti, putain je suis emmerdé là. Ah oui j'ai peut-être récupéré la carte. Allez cette fameuse carte. Attends c'est par là la sortie, qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que j'ai branlé moi. Attends. Oh. Ah oui, il y avait ça en haut, qui me touchait. Oui, parce qu'il y a des mitrailleuses automatiques qui sont machinées au plafond. Par contre, je sais plus comment on fait pour... Ah voilà, courir, c'est ça. On va y aller plus vite. Bon, pour ceux qui ont mal au cœur, je suis désolé. Ah putain, fait chier. Eh mais je suis un peu perdu, hein, parce que j'ai... Oh putain. Mais merde. Voilà, je suis perdu. Je sais pas où il faut aller, il n'y a pas de GPS. Voilà, c'est ça qui était marrant dans le jeu vidéo. Tu pouvais passer sans s'étendre dans le niveau, comme tu pouvais le terminer direct. Et voilà, il n'y a plus de respect maintenant au niveau jeu vidéo. Il n'y a plus rien. Ah, c'est là alors. Ah ouais, mais c'est là d'où je viens, non? Ah non, c'est pas là d'où je viens, c'est réellement la sortie, le passage, bien sûr. Oh le gars, je me suis fait toucher, genre comme par hasard. Ying. Ah oui, il faut aller par là. Hop, tout. Ah ouais, il y a un boss là. Va falloir que je l'élimine. Il va falloir que j'élimine le boss. Ça, on va charger tout ce qui sont... Ah, parfait, je l'ai déjà éliminé. Même en facile, des fois, ils sont taquins, les boss. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai mis la carte. Quoi? Qu'est-ce donc cette diablerie? Ouais. C'est quoi ce délire? Les interrupteurs peut-être activés? Purée, j'ai fait merde là. Putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, là on voit les ordinateurs, tout ça, voilà, parfait, on s'en bat les couilles. Un interrupteur rapide. Oh, génial du soin. Va nous être utile. Ah, pourtant j'ai mis sa carte d'accès. Ah bah. Ah, c'est que le jeu voulait pas. Voilà, je vous dis, on va pas continuer plus longtemps.
Et bien en espérant que ce test sur Duke Nukem 3D, la version PS4, vous ayez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Gamer Talentueux. En attendant, je vous dis des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo ludique. Politique, non je rigole, on parle pas de politique sur ma chaîne. On parle de jeux vidéo et tout ça, voilà, tout ce qui s'ensuit, une vidéo marrante peut-être de temps en temps. Et en attendant, je vous dis des bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo ou ce que vous voulez. Ciao ciao.